N'hésitez pas à vous moucher toujours avant la pratique, hein, c'est bien, il faut dégager le nez. Puisque notre principale source de prana, c'est la respiration. Si les portes d'accès du prana sont bouchées, hein, on est quand même de la matière, on est quand même une incarnation, on est très prosaïque. Alors il faut ouvrir la porte, hein, sinon ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas nous nourrir. Quelques cercles avec le bassin de façon détendue, vous cherchez une mobilité. Vous allez dans un sens, puis vous repartez dans l'autre sens et vous amenez votre concentration, le halo puissant de votre concentration et de votre énergie mentale sur votre bassin qui est en train de se fluidifier. Articulations, ligaments, tissus, fascia, tous les tissus, hein, toutes les qualités de tissus, les organes, les conduits sanguins, lymphatiques et les filaments nerveux. Tout ça, hein, c'est en jeu dans le moindre de nos mouvements. Et si vous vous reconnectez de façon puissante avec une région particulière, vous travaillez la qualité de la proprioception, la relation au corps, la reconnaissance du corps. Et pour le cerveau, c'est tout un travail de raccordement direct, immédiat, ou le plus immédiat possible, avec telle ou telle partie, telle qualité motrice, telle qualité, hein, de cette partie du corps. Ça peut être une qualité sensitive aussi, bien sûr. Nettoyer les tuyaux entre corps et cerveau, cerveau et corps, pour que la communication soit très fluide et très rapide. Ça fait partie des techniques de rééducation, hein, quand on a eu un gros accident, on est un peu handicapé, si c'est rémédiable, hein, vraiment. La visualisation et la recherche de la sensation font partie, hein, du travail de rééducation. Coccyx vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Vous laissez votre bassin onduler d'avant en arrière, sans serrer dans les fesses, hein, sans aller engager la colonne. C'est vraiment le bassin qui est comme une barque sur l'eau. Vous cherchez de la fluidité, vous cherchez de la détente dans vos mouvements. Plus on sera détendu, plus la respiration sera fluide et plus, hein, le prana va circuler. On débloque. Le bassin, c'est un des principaux, hein, verrous du corps, qu'il soit physique, émotionnel ou énergétique. Les épaules aussi de l'autre côté. Vraiment deux endroits un peu phares. Puis vous déroulez toute la colonne à la suite de ce mouvement de la pointe du coccyx et donc de la pointe de la colonne, et vous enroulez toute la colonne. Inspire pour dérouler, l'expire pour enrouler. Je vous invite à, au moins quelques fois pendant cette séance, pas toute la séance, ça nous fige un peu au niveau du visage, hein, c'est peut-être trop de tension parfois, à ouvrir ce que j'appelle les naseaux. Hein. Vous avez tous vu un cheval, un grand galop avec ses naseaux très ouverts. On est des animaux, hein. Il faut absolument qu'on utilise, hein, la seule porte d'entrée de l'oxygène, ou quasiment la seule porte d'entrée de l'oxygène. Est-ce que je peux ouvrir les pavillons d'entrée et les narines pour aller aussi, hein, travailler sur les orifices à l'intérieur, à la racine du nez? On a des nez un peu petits, nous, hein. À force de ne plus être dans une activité physique quotidienne, à force d'être sédentaire, de plus en plus urbain. Essayez de ressentir l'air qui passe dans un sens, dans l'autre, au niveau des muqueuses. Et laissez-le, si on a envie d'un peu d'action ce matin, début de semaine, laissez la bascule du corps se faire de façon un petit peu plus ample, sans pincer vos lombaires et sans pincer vos cervicales. On contrôle toujours, c'est toujours bien avec la respiration, Lisa.
On rentre dans l'image mentale. J'inspire la lumière jusqu'à mon bassin. Elle parcourt toute ma colonne vertébrale, comme un grand courant électrique. J'expire depuis mon bassin vers mon nez. Vous continuez quelques fois. Les mains sont sur les genoux. Vous allez sentir que vos genoux, l'articulation bouge selon la forme de votre bassin, de la colonne. Si les dos sont sensibles, vous vérifiez que quand vous faites dos rond, vous ne poussez pas vos vertèbres vers l'arrière. Il n'y a pas de tension dans vos vertèbres. C'est toujours de la fluidité. Un ruban qui se déroule naturellement et qui s'enroule naturellement. De la même façon, si on manque de force le long de la colonne vertébrale, qui est des tassements et des hernies discales, alors, quand vous déroulez, on ne doit pas pincer, on ne doit pas s'écrouler, vertèbre du haut sur vertèbre du bas. Cherchez aussi dans la gorge un étirement. On continue encore 2-3 fois. Vous réveillez le diaphragme, les abdos, tous les muscles du buste, le système sanguin, votre équilibre. Et on reviendra. Vous stabilisez, réempilez bien vos vertèbres au-dessus des deux ischions, bien dans l'axe. Nuque longue, notre profil à l'égyptienne. Arrière lobe d'oreille vers l'arrière et vers le haut, pour que la tête recule et monte par l'arrière, par les cervicales. Le menton n'est pas en haut, le menton n'est pas fermé. Un menton parallèle très très légèrement incliné vers le bas, mais sous-menton, là, la partie sous-mentonnière, tout au fond, ça doit rester libre. Les tuyaux doivent rester libres. Étendez le visage, les naseaux frémissants. Respirez encore 3 fois avec amplitude. Surtout, ne fermez pas quand vous expirez. Gardez bien les 2 narines ouvertes. Vous allez sentir que ça tire dans le coin de l'œil. Puis, vous presserez vos paumes. Relâchez bien le nez. Et délicatement, on va aller de bas en haut, de haut en bas, le long de la ligne médiane, pour ramener de la détente. Puis petit à petit, vous viendrez vers le cuir chevelu à l'arrière, où vous dessinerez l'ovale de votre visage sans tirailler trop la peau vers le cuir chevelu, puis cuir chevelu nuque vers les clavicules. Je monte vers crâne et derrière cervicale, trapèze, clavicule. Je monte et je descends, ovale du visage, les oreilles, bas du crâne, cervicale, clavicule. Faites le mouvement qui vous paraît pour vous le plus indiqué ce matin. Mais vous êtes au contact avec vos mains. Vous sentez votre visage. Vous sentez votre présence. Vous sentez votre corps. Éloigné et relâchez. 3 respirations pour prendre conscience de votre visage. Visage, un capteur incroyable. Tout ce qui se passe, un organe d'expression de tout ce qui se passe aussi à l'intérieur. Membrane extrêmement subtile entre monde extérieur et monde intérieur. Compréhension et expression. Main droite au sol, sans pincer vos vertèbres à droite. Vous inspirez, vous allez étirer tout le côté gauche, c'est le flanc qui s'étire. Les muscles intercostaux qui s'étirent. Allez chercher bien là-haut. Puis à l'expiration, plonge. C'est là qu'il ne faut pas pincer à droite. Vous allez chercher du solide à droite, du long, une belle courbe ronde. J'inspire, je reviens. J'expire, je pose. J'inspire à droite. Savourez votre étirement. Expire, on plonge. Sentez les choses. Inspire, reviens.
Grandissez-vous, grandissez la colonne. Expire, une fois de chaque côté. Inspirez. Petit à petit, la main droite peut glisser plus loin si vous êtes bien dans la colonne, sinon elle est très proche de votre bassin. Plus loin, ça demande plus de tenue dans les abdos hein, et même les psoas un peu d'ailleurs. J'inspire, j'étire, je grandis. Peut-être que je plonge un peu plus bas. Vous devez tenir vos vertèbres, hein, notamment celles qui sont là au niveau de la taille. J'expire, je reviens et je pars de l'autre côté. J'inspire, je grandis, je grandis, je grandis. J'expire, je reviens. Une dernière fois, j'inspire. Peut-être que le bras gauche viendra le plus hein, le long de l'oreille. Si vous trouvez que l'étirement vous fait du bien, ça va monter derrière la cage thoracique. Je reviens, j'expire. Chaque fois, j'essaie de réempiler mes vertèbres. J'inspire, j'éloigne bien. Éventuellement, hein, c'est un choix, c'est une variation. Ma main, l'autre va vers le ciel. Vous êtes entre terre et ciel. Vous cherchez à garder votre bassin bien dans l'axe. Vous allez le plus loin possible à gauche, sans pincer vos vertèbres. Pas trop bas, c'est ça, Isabelle. Bras loin sur le côté. Le flanc s'étire, les organes aussi, tous les tissus du ventre. J'inspire, je reviens. Et j'expire, j'enroule. Dos rond, sans forcer, sans pousser vos vertèbres vers l'arrière. Vous pouvez éventuellement garder vos chevilles croisées. Prenez vos coudes ou vos poignets et respirez dans tout votre dos. Arrière poumon, arrière diaphragme. Puis tranquillement, on revient, redéroulez bien la colonne. Depuis les deux ischions, grandissez bien toutes les vertèbres. Et on va basculer, on va serrer un peu. Détendez vos jambes si vous avez besoin. Jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une torsion. Mettez en place. Si le genou en bas n'accepte pas, hein, si c'est trop dur, il n'y a pas de doute, vous allongez votre jambe. Bras gauche autour. Vous allez mettre vraiment la fesse droite au sol. Inspirez, allongez la colonne. Attention, on le fait en deux étapes. D'abord la cage thoracique, elle expire qui tourne. J'inspire les cervicales. Ensuite la tête. Qui pivote harmonieusement vers la droite. Quelques respires, envoyez ischion droit vers le sol. Genou droit vers le ciel. Visualisez le fémur droit qui grandit. Et gardez votre bassin face au bord court de votre tapis. Ça ne doit pas tourner dans les lombaires, ça tourne dans la cage thoracique. Restez et respirez. Profitez de la posture. Très bon pour les sciatiques ici. Et les tassements au niveau de vos lombaires. Oui, détendez un peu le visage. Allonge bien tes cervicales, Martine, plus que le menton, sans raideur. Vos cervicales s'allongent à partir du haut de votre dos, pas à partir d'elles-mêmes. Elles ont une racine, comme un arbre. Allez chercher cette racine. Puis, on va relâcher. On va mettre la main gauche dans l'axe de notre bassin, comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord? On va pencher et on va allonger la jambe gauche loin vers l'arrière. Attention, bas du dos. On était ici. Et en fait, tout ce côté gauche, on le réallonge. La main gauche, comme on l'a fait tout à l'heure dans nos mouvements de bras, loin vers l'avant. Et la jambe gauche, loin vers l'arrière. Vous allez activer la tranche externe du pied. Là, normalement, vous devriez déjà sentir un étirement hein, dans le psoas à gauche, un peu les abdos, le bas du ventre, le bassin. Donc, profitez-en, peut-être même au niveau de la main droite va vous aider un peu à, disons, en fait, stabiliser cette posture. Redressez un peu le cœur et cherchez l'étirement dans tout ce côté gauche, sans vous écraser sur l'épaule. Là, je m'écrase sur l'épaule, là, je repousse le sol, je grandis, j'ouvre. Ok? Ça marche? On reste un peu là. Donc, certaines, vous serez peut-être que sur le talon derrière, vous voyez ce qui est possible pour vous. Et puis ensuite, on va s'allonger avec le bras gauche. D'abord, peut-être l'avant-bras. On va chercher à basculer peut-être un peu plus au niveau de la cuisse gauche vers l'avant. Et puis, on viendra s'allonger un peu plus loin. Le bras s'allonge de tout son long.
Je pose la tête dessus et j'essaie de trouver, disons, mon corps un parallèle avec le bord. Vous chercherez soit avec le talon, soit avec tout le pied si le genou l'accepte, mais c'est pas terrible d'avoir peut-être le pied parallèle à la cuisse. Il faut vraiment être très très souple dans le genou. Donc peut-être seulement le talon droit va repousser la cuisse pour travailler le bassin. Respirez dans l'aine antérieure droite, à l'avant là, pubis cuisse à droite. C'est ça qui travaille. C'est à la hanche ici aussi qui travaille. Ne pincez pas vos fesses, ni le bas de la colonne vertébrale. Quelques respires. Et si vous avez l'équilibre suffisant, bras droit le long de l'oreille droite, peut-être les paumes jointes ensemble en prière, ou pas, ou une main qui touche le sol à côté. Et vous plongez latéralement. Amenez la respiration dans l'aine droite, le bas du ventre à droite. S'il y a des sciatiques, attention à la face droite derrière. Vous relâchez un peu si c'est le cas, le bassin vers l'arrière et le genou droit vers l'avant. Moins de pression. Puis, vous ramènerez la main pour vous équilibrer, donc plutôt devant la poitrine ou le ventre, pour ne pas glisser sur le côté. Et on relâche la jambe droite au sol, le genou vers le sol, à l'avant. Donc là, vous allez étirer, c'est un mouvement contraire à l'arrière du bassin. La main droite vous empêche de tomber vers l'avant. On voudrait une petite résistance ici. Respirez maintenant. À l'arrière, la fesse droite, l'aine postérieure, le pied de la fesse, sacro-iliaque à droite, lombaire à droite, tous les muscles qui attachent les lombaires au bassin, à la cuisse. Le côté gauche s'étire, les viscères à gauche s'étirent. Et sur une inspiration, doucement avec la hanche et le genou, vous allongez la jambe droite sur la jambe gauche. La posture, enfin une variation de posture sans fin. Vous chercherez à vous grandir. La jambe droite, vous sentez que dans votre bassin, il va y avoir plus d'action musculaire. C'est un peu dur d'ailleurs, alors qu'à gauche, c'est un peu mou, mais c'est long. C'est le côté droit qui va vous retenir. Et si vous avez l'équilibre, à nouveau, la tête entre les deux bras et vous plongez latéralement vers l'arrière. On pourrait être pied en pointe ou pied flex selon votre équilibre. Allongez. Vous allez peut-être le sentir que le côté gauche de la colonne s'allonge un peu plus que le côté droit. Et gardez de la longueur à droite, même si c'est fort. Et respirez. La tête un peu vers l'arrière pour creuser entre vos deux omoplates. Alors, on va faire un mouvement extrêmement subtil, enfin quasi pas un mouvement, c'est vraiment à l'intérieur. Vous allez chercher la sensation du bas de la cage thoracique. Et vous allez imaginer que le bas de la cage thoracique va vers le sol, attention au lombaire, puis vers le ciel. Donc c'est un léger glissé vers le bas. Vous allez sentir que le bas du ventre à gauche va plus vers le bas de la colonne est un peu tiré vers le bas. Vers le haut, ça crée une arche sous le côté gauche de la colonne. Vers le bas, vers le haut. Lentement, en fait, vous êtes en train de mettre un micro-mouvement dans vos colonnes pour aller chercher un étirement, un alignement qui vous soit préférable. Donc, si c'est vraiment très bloqué, d'abord, ça ne va pas beaucoup bouger, hein. Mais s'il y a des déplacements de vertèbres, il faut y aller vraiment très cool. De toute façon, il va toujours très cool. En cherchant toujours pour toutes à allonger bien et tous à allonger bien la colonne. C'est microscopique. Puis, on va trouver un alignement qui nous convient. On sent que la colonne est heureuse et on invite 3 respires généreuses. 1,
2, 3. On ramène les deux bras, donc vous enlevez la pression. Vous pouvez plier le coude gauche sous la tête, ça vous fait un petit passage intermédiaire. Et là, vous sentez que la colonne est moins étirée. Vous temporisez, vous restez un tout petit peu là pour voir si ça se passe bien. Puis on va plier un genou, on va plier l'autre, on se retrouve en position fétale. Le bas du dos va s'étirer dans une position qu'il a plus l'habitude d'avoir. Vous stabilisez, vous observez. Avec la main droite et le coude gauche, gardez la colonne telle quelle, vous repoussez le sol et vos bras sont puissants pour remonter la colonne telle un mât, donc elle ne doit pas gondoler. Vous gardez de la solidité dans la colonne, vous remontez, puis le bout des doigts derrière, vous basculez sur vos deux ischions. On allonge pour l'instant les deux jambes devant. Vous vous aidez avec le bout des doigts, Dandasana, pour observer ce qui se passe dans le bas de votre dos. La tête vers l'arrière. Les côtes flottantes qu'on intègre vers la colonne, donc vers l'arrière, ça va décanter le bas du dos. Et le coccyx vers la tête. Puis tranquillement, si tout va bien dans le dos, on repart. Pliez les deux genoux, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vérifiez jambe droite. Bras droit autour, fesse gauche au sol. Respirez en conscience au niveau de l'os du fémur. Faites-le grandir sous le halo lumineux de votre conscience. Amenez l'énergie de votre cerveau dans cet os, dans ces cellules osseuses, comme si l'os était plus grand que les muscles. Allongez déjà le bas du dos. Rappelez-vous que ce ne sont pas les lombaires qui tournent, que c'est d'abord la cage thoracique sur une expire. Ni le bassin ni le bas du dos ne doivent bouger. J'inspire, mes cervicales s'allongent. J'expire ma tête. Soyez très conscient de votre respiration. Stabilisez ici, lentement, précisément, pour inviter le souffle, le prana, nourrir les organes. Ici, trop gros travail sur les reins et le système digestif, mais aussi le plexus solaire, la colonne, le système nerveux. On reviendra lentement. Toujours pas les lombaires qui bougent. Main droite au sol qui va chercher un loin vers l'arrière du tapis. Vous allongez petit à petit, donc la fesse gauche se décolle du sol. Vous allongez petit à petit la jambe droite. Vous temporisez, d'accord? Surtout, faites attention au bas du dos et aux hanches. Ici, il y a vraiment un gros travail pour eux. Donc, je vous invite à attendre une fois que vous êtes passé une étape, respirez 2-3 fois, vous observez, vous interrogez, et c'est toujours avec le souffle on va chercher la prochaine étape. Avant-bras au sol, là déjà au niveau du bassin, ça va changer, on va se sentir comme un peu plus sur l'os, et puis voulons glisser vers l'avant, puis éventuellement le bras, l'oreille posée sur le bras, et derrière, vous prenez un appui avec votre pied. Le talon va pousser la cuisse, mais le bassin veut rester vers l'avant. Le talon va pousser la cuisse vers l'arrière et cela fait en sorte que le bassin va s'ouvrir vers l'avant. Aine gauche qui s'étire. Inspirez ici, si l'équilibre est là. Main l'une sur l'autre, la tête entre les deux bras. Plongeon latéral. Inspirez. Vous pouvez toujours rester dans les étapes précédentes si elles vous suffisent. Allongez la colonne. Si vous tâtez les muscles à gauche dans la taille, c'est mou parce qu'on n'a pas besoin de force physique, enfin, normalement.
On a juste les bras et les jambes qui nous permettent de maintenir la posture. Et on a l'étirement dans la hanche. D'accord? Donc, c'est surtout en bas que ça va travailler. Vous profiterez de cette souplesse pour allonger la distance entre côte et bassin. Les côtes montent quand le bassin voudrait tellement aller vers le bas de votre tapis. Et puis, si vous le pouvez, en restant dans l'équilibre, vous enlevez la jambe gauche et vous posez délicatement. Donc là, c'est un travail de hanche, la jambe contre l'autre. La tête de fémur gauche va se refermer en quelque sorte. Et vous plongez loin vers l'arrière, enfin vers l'univers à l'avant, mais comme si vous plongiez un peu aussi vers l'arrière. Si vous avez suffisamment d'équilibre, ça va. Alors, si on est très en équilibre, ça ne va pas être trop fort dans le ventre à gauche, mais si on n'est pas trop dans l'équilibre, ça risque d'être plus engagé à gauche. Vous grandissez bien votre colonne. Et puis ensuite, avec respect pour vos vertèbres, vous allez jouer avec la cage thoracique un tout petit peu plus vers la terre, un tout petit peu plus vers le ciel. Ça se voit à peine, hein. Ça veut dire que vous allez mobiliser certains muscles, notamment quand vous envoyez les côtes vers la terre. Ça se sent dans le bas du ventre à droite, jusqu'à la ligne du nombril. Ça fait une jolie diagonale. Entre autres, les obliques. Et quand les côtes montent, ça s'étire en diagonale gauche. C'est marrant. Ouais. Là, vous êtes dans le jeu de vos obliques beaucoup. Ici, l'arrière du bassin est sensible. Vous allez voir que vous créez un peu de mouvement dans les sacro-iliaques. Ici, on le sent particulièrement à droite normalement. Une fois que vous avez trouvé la bonne formule pour le bas du dos, vous vous grandissez, vous allez chercher ce plongeon intérieur. 3 longues respires ici. Posez bien dans les omoplates. Veillez ainsi diaphragme, muscles intercostaux. Libérez les organes. Le ventre se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure de vos respires par le nez. D'ailleurs, il est très possible que la narine gauche, celle qui est au-dessus, respire mieux que celle d'en dessous. En général, c'est le cas. Mais peut-être c'est différent pour vous, hein, pour diverses raisons. On va replier les deux coudes, temporiser. Il y a beaucoup moins d'étirement dans le haut du corps jusqu'à la taille. On va plier un genou et puis l'autre. Bas du dos, faites attention, observez, temporisez. Respirez. Visualisez la forme de votre colonne vertébrale. Gardez-la telle qu'elle quand vous allez revenir vers la position assise. J'appuie ma main, mon coude sur le sol. Je ne bouge pas ma colonne. J'essaie bien de garder aussi la tête dans l'axe. Ça fait partie de ma colonne vertébrale. Et je redresse lentement. Je bascule sur les deux ischions. Vous allez voir que on peut écarter la cuisse gauche. Ça nous fait tout de suite basculer sur les deux ischions. On ramènera les deux pieds dans l'axe du bassin, papillon. Ne faites rien pour l'instant. Juste sentez. Puis, réalignez vos deux ischions sur le sol. Amenez un peu éventuellement les talons vers vous. Tendez bien vos épaules et grandissez les deux côtés de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas possible pour vos genoux, vous partez dans un tailleur ou vous pouvez être aussi comme ça. Beaucoup moins de tension dans les genoux. Voir si vous préférez jambes tendues, faites jambes tendues. Fermez les yeux et essayez de ressentir les deux ischions. Est-ce que j'ai le même poids sur chacun d'eux? J'essaie de répartir mon poids à gauche et à droite, d'appuyer autant
sur l'os pointu à gauche que sur l'os pointu à droite. Et là, mon bassin va se recaler et mes lombaires vont devoir suivre. À partir de là, si vous estimez que les deux talons sont dans l'axe du milieu du pubis, en fait du périnée, coccyx, que les deux ischions ancrent le bassin dans l'axe, vous percevez la cage thoracique. Pour moi, elle me paraît légèrement en train de se décaler vers la droite. C'est le mouvement qu'on a fait au sol. Hein. Est-ce que je peux, sans rien changer, remettre mes côtes dans l'axe de mes deux ischions? C'est ce que je ressens, ce n'est peut-être pas une vérité absolue. Mais est-ce que je peux faire glisser mes côtes parallèlement au sol vers le côté si je sens que je suis un peu décalé? Si vous étiez un peu décalé à gauche, faites glisser un peu vers la droite. Et finement, essayez de sentir que vous positionnez vos côtes dans l'axe de votre bassin, sans avoir monté un côté ou l'autre, vriller, c'est-à-dire vraiment tourner autour d'un axe. On ne veut pas vriller, on ne veut pas se décaler en hauteur, on veut se décaler horizontalement. À partir de là, est-ce que ma tête me paraît dans l'axe? Moi, elle me paraît encore un peu penchée vers la droite, avec le menton un petit peu oblique. Menton jusqu'à la ligne de vos deux yeux, donc c'est une sorte de diagonale, menton jusqu'à la ligne de vos deux yeux. On garde cette diagonale vers le bas, très légère, et on va tourner l'axe des deux yeux et l'axe du menton pour se sentir dans l'axe du sternum et de la ligne du pubis. Sternum, nombril, pubis, donc des deux pieds. On vérifie que la nuque est toujours longue, on vérifie que les côtes n'ont pas décalé et on observe. Peut-être un alignement qui paraît un peu complexe à maintenir, tant les strates, les étages du corps bougent finement pour compenser. Soit les nœuds, les espaces fermés, soit les fragilités, soit pour passer au plus facile pour lui. Économiser ainsi son énergie. Une fois qu'on a ça, on va, sur une expiration, envoyer les deux ischions vers l'arrière et ça va nous faire plonger dans une flexion avant. Rien d'autre ne change. Si vous êtes très sérieux sur votre alignement, vous allez rester assez loin du sol. Visualisez sur l'inspiration comme une flamme ascendante à l'avant du corps jusqu'au sommet du crâne, qui nous ouvre, qui nous réchauffe le cœur. Sur une expiration, du sommet du crâne vers la pointe du coccyx, comme un filet d'huile tiède qui purifie, nettoie, détend. J'inspire à l'avant, une flamme ascendante. J'expire à l'arrière, un filet tiède qui réadoucit tout le dos jusqu'à la pointe du coccyx. Vous restez là. Dans une flexion raisonnable, juste, où vous restiez bien vivant et vivante avec la colonne, dont la tête. Est-ce qu'on peut prolonger la visualisation du souffle, flamme et l'huile tiède si vous préférez, jusqu'aux hanches? Sentez le travail dans vos hanches ici. Je rajoute une étape. Est-ce que mes têtes de fémur, je peux les faire tourner vers l'arrière et la terre? Je peux les déverrouiller, je peux les dévisser de l'avant vers l'arrière. Rotation externe, si ça vous parle plus. Dans votre bassin, les choses vont se transformer. Beaucoup d'étirements dans les organes génitaux, urogénitaux, la vessie aussi. Dans le système lymphatique, sanguin, les aines, nerveux. Ça résonne dans le bas du dos, dans la colonne, jusqu'au cervical.
Vous pouvez éventuellement, sans bouger, hein, sans faire de mouvement particulier, faire tourner les têtes de fémur vers l'avant, revisser vos têtes de fémur. S'il y a des soucis de genoux, vous allez tout de suite sentir que quand vos têtes de fémur tournent dans un sens comme dans l'autre, il y a un changement dans l'articulation du genou. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le bord interne et le bord externe des genoux, surtout dans ces fameux ligaments croisés, là, restent bien cadrans, puissent gainer le genou. Il n'y a pas de déplacement latéral. Puis lentement, sur une inspiration, donc vos têtes de fémur, vous les laissez là où c'est mieux pour vous, pour le bas du dos, pour les genoux. C'est vraiment toujours une conversation avec le corps. Et sur une inspiration, on va revenir. On n'est pas allé très très loin dans cette flexion. On va revenir. Et puis à nouveau, les mains de chaque côté, hein, pour soulever les genoux sans faire d'effort dans les genoux. Je ramènerai vers mon centre, j'expire. Le bas de mon dos qui était vraiment dans un étalement va finalement revenir arrondi presque. Les lombaires, bas de mon dos, l'arrière de mon bassin, puis mes lombaires. Et ensuite, je m'enroule. Si je suis bien à le faire, j'éloigne un peu mon dos pour étirer plus de façon symétrique mes vertèbres. Respirez dans la colonne. Puis doucement, on viendra à quatre pattes. Quelques chats pour remettre beaucoup de fluidité. J'inspire, donc c'est pas parce qu'on est dans un mouvement qu'il faut tout lâcher. Vous gardez beaucoup de place entre vos vertèbres, notamment vos lombaires ici. J'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule. Vous avez la même concentration quand vous cherchez très intimement un travail subtil de tête de fémur, par exemple, ou d'alignement, que quand vous êtes dans un mouvement un peu libérateur. Ça libère beaucoup de pression, mais vous restez concentré. Vous continuez pour vérifier que vos vertèbres sont heureuses dans ce mouvement. Elles s'égayent un peu. Et sur une inspiration, on amènera le pied droit à l'extérieur. On va faire quelques cercles avec la hanche droite. Petit à petit, alors ça peut être tout le bassin qui tourne, hein, on sait, mais petit à petit, on va chercher à circonscrire le mouvement dans la tête de fémur droit. Il faudrait bien que les entraves lâchent un peu ici. Si vous regardez mon pied, on peut avoir le pied dans une ouverture vers l'extérieur. On peut aussi avoir le pied parallèle au bord long du tapis. Vous ferez attention à votre genou, ce qui va vous permettre d'avoir dans l'arrière du bassin plus d'étirement. Si le genou est OK avec ça, on peut même avoir le talon un tout petit peu à l'extérieur. Je vous invite dans ces cas-là à monter sur le bout des doigts ou à mettre une brique ou une chaise sous vos mains. Avoir moins de pression dans la hanche, mais là, vous soulagez beaucoup les sacro-iliaques. S'il y a des sciatiques, c'est parfait pour vous. Pareil, sur un sacro-iliaque compliqué et dernière lombaire un peu écrasée, un peu tassée. On reviendra ensuite en position neutre avec ce pied droit, orteil flex, derrière monte et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Il y a un petit peu vos coudes vers l'extérieur, faites tourner vos têtes d'humérus. On était dans les têtes de fémur, repartez vers le haut du corps. Marchez éventuellement un peu sur place. Il y a une symétrie entre tête de fémur et tête d'humérus. Et on passera pied gauche à l'extérieur de la main gauche, posez le genou. Vous ne faites rien avec ce pied, vous le posez tel qu'il avait envie de se poser. Là, vous allez voir où en est votre hanche. Est-ce que mon pied est vers l'extérieur? Est-ce qu'il est parallèle au bord long? Est-ce qu'il est un peu vers l'intérieur? Ok, donc ça, comme ça, vous avez un peu la situation. Ensuite, vous faites vos cercles dans la tête de fémur. Il y en a qui vont partir en dévissant, il y en a d'autres qui vont partir en vissant.
Déjà aussi, notez ça. Il y a beaucoup plus de liberté quand on est en rotation externe, hein. Ensuite, vous variez la position de vos pieds, un petit peu dans l'ouverture, un petit peu parallèle, un petit peu talon qui est plus ouvert qu'orteil. D'accord? Ça fait 3 positions. Orteil plus ouvert, le parallèle, puis talon ouvert. Si vous avez les orteils vers l'intérieur, vous aurez plus d'étirement à l'arrière du bassin. Par contre, attention à vos genoux. Encore un ou deux sets. Puis, Adho Mukha Svanasana. Étirez la colonne et gardez les hanches entre guillemets neutres, si bien sûr, dans votre position de confort, hein, dans votre position habituelle. Et sur une inspiration, on viendra dans une planche. Sur une expiration, pour l'instant, dos rond. Étirez bien tout votre dos. Relâchez un peu, sommet du crâne, épaules, et laissez le dos s'épanouir dans cette posture de repos. Respirez le long de la colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, on viendra à quatre pattes, bras loin devant. Vous pourrez poser, orteil flex derrière, on va poser l'avant-bras. On va faire deux variations, soit l'avant-bras parallèle au bord long du tapis, soit l'avant-bras parallèle au bord court du tapis. Ça va être une planche latérale. J'inspire, donc avant-bras droit au sol. Moi, j'ai appris parallèle au bord court, j'inspire et je bascule sur la tranche externe du pied droit. Si c'est trop dur, pied gauche à plat au sol. C'est la même posture que tout à l'heure, mais avec un engagement musculaire. Bras gauche éventuellement. Peut-être que le coude plié le long de l'oreille, puis mis loin vers l'avant, quand le talon va loin vers l'arrière. Jambe cage thoracique vers le ciel et repousse le sol, respire ici. Restez trois, respire si c'est possible. Le pied vous serre hein, derrière. Attention Isabelle. La tranche externe de ton pied droit, le talon doit poser au sol si tu peux. Et tends ta jambe, ça va te donner un soutien dans la colonne. Puis vous relâcherez et on change de côté. Avant-bras gauche au sol. Et les deux jambes, pied droit peut être devant. Et les jambes gauche actives. Éventuellement, pied contre pied, bras droit le long de l'oreille droite. Si vous tâtez vos flancs, c'est mou à droite, c'est très dur à gauche. Respirez. Allongez la colonne vertébrale, on doit être tassé dans cette posture. Puis posez délicatement le bassin et passez sur le ventre. Expirez, gros orteils en contact, talon vers l'extérieur. Donc là, on est dans une ouverture de l'arrière du bassin. Les mains sous le front et relâchez quelques instants ici. On respire dans le bas du dos, consciemment. Détendez le visage et détendez les cervicales, tous les muscles du ah, ce n'est pas les os hein, qu'on détend. On pourrait amener de la détente dans les os, mais bien sûr, ce sont les muscles autour. Hein. Ils vont relâcher. Les mains de chaque côté de la poitrine. Et là, on remet les pieds bien dans l'axe. Coccyx vers le sol, cobra. J'inspire, j'allonge la colonne. J'allonge bien le ventre. J'expire, je tourne mes épaules. Pointe de l'omoplate vers le sol. Et là, surtout, je décambre au niveau de mes lombaires. Je peux même imaginer un petit airbag lumineux dans le bas de mon dos. Ça ne doit pas se tasser dans les lombaires. On va moins haut si c'est. On enlèvera les mains. Et là, vous utiliserez vraiment la force de votre dos. 5, respire. Vos jambes vous aident dans cette posture. Passage digestif, lymphatique du ventre. Expirez. Et éventuellement,
Vous croisez vos doigts derrière, ramenez bien vos épaules, c'est de la souplesse ici. Ouverture en avant, les clavicules qui s'éloignent. Remontez un peu peut-être la cage thoracique. Allez, respire. On relâchera les mains, dos rond sur une expiration. Je monte, inspire, j'expire, dos rond et je relâche à nouveau. Soupir seulement, expire. Sur une inspiration, quatre pattes. Déroulez la colonne, expirez Adho Mukha. On sera tous avec ensuite pied droit devant. Ceux qui ne veulent pas faire Adho Mukha, vous passez pied droit devant directement. Inspirez pied droit devant. Position guerrier 2. Le pied gauche perpendiculaire. Observe qu'il y a une ouverture de hanche à gauche. Talon droit dans l'axe du milieu du pied gauche, derrière. Ça marche pour tout le monde. Le pied gauche est vraiment à plat, même le bord externe. Sur une inspire, c'est mon bras gauche qui m'amène loin vers l'avant. Dans mon bras, il y a une puissance qui protège mon dos. Loin vers le ciel, loin vers l'arrière, ma tête d'humérus tourne et je pose ma paume en direction du sol. Bras droit devant et je vais m'installer dans la posture. On va allonger les deux jambes pour passer dans un triangle. Ici, une ouverture des deux hanches. J'inspire, je tends mes deux jambes, je remonte bien ma rotule droite. Main au niveau du bassin. Deux solutions. Soit je penche sans décaler mon bassin. Il va y avoir un bel étirement de colonne. Je reviens. Soit je décale mon bassin. Ma colonne va être un peu moins arrondie. Ça protège un petit peu plus le bas de votre dos. Je décale mon bassin, mais il faut de la souplesse dans les hanches et dans le bassin. Vers le haut de mon tapis. Cœur vers le bas du tapis. Et si c'est OK, si mon dos est fort, mes deux bras dans l'axe du cœur. Pour l'instant, je ne touche rien. D'ailleurs, là, on va faire une version sans toucher avec les mains avant. Et donc, avec la force du dos. La tête est légèrement vers l'arrière, c'est un peu trop. Isabelle fait quelques petits mouvements doux. Puis, on reviendra, le bras qui est devant. Ouais, c'est bien ça. Le bras qui est devant remonte. J'inspire. Le bras qui est derrière redescend. Guerrier inversé, paume droite qui va vers le ciel. J'inspire, je monte et je plie mon genou droit. Je vais toujours garder le bas du dos très respirant. Je reviens sur une expiration. Ceux qui préfèrent ou passer directement pied gauche devant, sinon on vient dans Adho Mukha et un Vinyasa. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Pied droit perpendiculaire. Établissez-vous à l'expire. Fondation solide. Bras droit loin devant. Si c'est trop pour le dos, vous prenez appui sur la cuisse au passage. Bras droit loin devant. La colonne grandit. Loin vers le ciel. Je verticalise. Je reste vertical. J'essaie de trouver mon axe, cage thoracique bassin. Loin vers l'arrière. Bras gauche loin devant. Descends les épaules. Cage thoracique. Pour celles qui veulent jouer avec ça ou ceux qui veulent jouer avec ça, vous pouvez déplacer latéralement. L'idée étant de la remettre bien dans l'axe des deux hanches. Donc, pas du tout vers l'avant au final. On va tendre la jambe gauche, monter l'énergie de la terre dans le bassin et décale le bassin éventuellement vers l'arrière pour plonger. Cage thoracique vers l'avant. Vous gardez les deux flancs aussi longs. Main gauche vers la cuisse, vers le sol. Bras droit vers le ciel. Et là, vous allez chercher à grandir la région. La puissance de votre colonne dépend aussi de la puissance de vos jambes. Oui. Donc, Isabelle va beaucoup moins bas. Tu peux mettre ta main sur la cuisse et cherche à allonger le bas du dos. C'est très, très haut. Fais-le très haut. Ensuite, on va redresser sur l'inspiration. Le bras qui était en haut
monte, enfin le bras qui était en haut descend et le bras qui était en bas monte. Donc vous inversez, mais sans vous tasser dans vos vertèbres lombaires. Guerrier inversé. J'inspire. J'aimerais bien que mon flanc soit long devant, mais aussi long derrière. On pliera le genou de devant, gauche plié, oui, en cherchant l'ouverture de la hanche. Éventuellement, Isabelle, je ne sais pas si ton pied est vraiment bien dans l'axe devant. Et sur une expiration, c'est ça Martine, et sur une expiration, grand moulinet dans vos bras qui tire tout votre dos. Adho Mukha Svanasana. Quatre pattes si c'est trop. Inspirerez dans une planche, vous stabilisez dans votre planche. Engagez bas du ventre, gardez un peu le bassin en l'air. Donc, si c'est trop dans la planche, chat à quatre pattes. Inspire, déroule, expire, enroule la colonne. Si vous êtes à l'aise dans la planche, deuxième question, je reste sur mes mains ou je mets mes deux avant-bras au sol. Pour la planche latérale, ça dépend de vos poignets. Sur une expire, vous engagerez le ventre, vous pivotez sur le côté droit, tranche externe du pied droit. Attention à l'épaule quand vous faites ça, ça doit être très spacieux dans votre épaule, vous repoussez le sol. Engage bien le ventre, engage bien le ventre. Allongez la colonne vertébrale, peut-être le bras le long de l'oreille pour ceux ou celles qui souhaitent. Puis ensuite, oui, c'est ça. Allongez. Ouvrez, creusant tes omoplates. Martine, allonge tes cervicales à l'arrière. Puis vous changerez de côté. Fais une pause, Isabelle. Respire. C'est ça, grandissez-vous. Là, il y a beaucoup d'irrigation, ça va beaucoup nourrir la colonne mais aussi hein, les organes au passage. Expirez, relâchez. Posture de l'enfant. Et puis délicatement, vous déroulerez la colonne. On va se retrouver sur le dos. Position qui vous convient. Les genoux pliés. Peut-être qu'on pourrait poser les mains sur le bas du ventre. Ressentir la respiration dans cette région. Une jambe après l'autre. Sur l'expiration, on va ramener la cuisse contre soi. La droite d'abord, et puis serrer au niveau du tibia ou dans le creux poplité du genou si le genou est sensible. D'ailleurs, s'il y a trop de flexion de genou, c'est vraiment quelque chose qui abîme votre genou, qui serait fragile, le ménisque un peu fissuré par exemple, des problèmes de ligaments. Hein. Vous mettez vos mains dans le creux poplité des genoux et quand vous allez plier votre genou, vous allez conserver de l'espace derrière. C'est intéressant ça. Vous déverrouillez un peu. Vous allez sentir le bas du dos s'étirer un peu plus. Si vous êtes bien, vous allongez la jambe gauche, sinon vous gardez le pied au sol, genou plié à gauche. Celles qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent, menton vers genou, on enroule le haut de la colonne et le bas de la colonne vertébrale. On revient sur une inspire. On fait une fois encore, expirer. Compression aussi au niveau des organes. J'inspire, je reviens. Et je fais un demi-cercle avec ma hanche droite. Dernière petite aération de la hanche. J'aide ça avec ma main. Ça évite d'avoir trop de travail dans la hanche. Je pose mon pied et je ramène. Change de côté. 3 ou 2 fois. Expire, on s'enroule. Pas de tension dans le cou. Inspire, on déroule. Peut-être on va pas très loin. Hein. Et on dépose. Demi-cercle avec la hanche gauche. Protégé par la main qui maintient un peu le niveau de la jambe. Pose. Et réallongez vos deux jambes sur le sol. Ouvrez-vous. Les mains sur les ailes antérieures si c'est possible. Pour ramener beaucoup de douceur dans cette région-là, de l'énergie aussi. Relaxation finale. C'est pas possible. Vous posez vos coudes au sol. De toute façon, vous détendez bien vos bras, vos épaules. Si le bas du dos est sensible, vous pliez vos genoux, pieds au sol. Respire.
en faisant un minimum d'effort. Imaginez que vos fémurs soient plus longs. Le fémur droit grandit vers le bas de votre tapis, s'éloigne du bassin. Vous allez créer de l'espace dans la hanche, très délicatement. Le bassin va se décaler un peu, puis revient, comme une sorte d'élastique. Idem à gauche, fémur gauche s'allonge et s'éloigne plus. Libère la hanche gauche, le bassin, et quand vous relâchez, ça revient comme un élastique. Faites-le une fois de chaque côté. Rééquilibrez les deux côtés du bassin et sur l'expire, le coccyx légèrement vers l'intérieur pour étirer le bas du dos, décambrer un peu. C'est sans serrer les fesses, hein. C'est ultra délicat. J'inspire, le coccyx va vers le sol comme une barque. Le bassin flotte sur les vagues douces. J'expire, le coccyx s'enroule, la barque, l'arrière du sacrum descend, le haut du sacrum descend. J'inspire, le coccyx se déroule, le haut du sacrum monte. Verticalement, hein, entre terre et ciel. Continue une dernière fois. Profitez des bénéfices, hein, de ce léger roulis du bassin. Puis trouvez une juste posture pour votre bassin. Et sur une inspiration, on viendra s'étirer, monter les côtes, allonger les flancs de la même façon qu'on a allongé nos fémurs. Vos vertèbres qui grandissent, se nourrissent. Vous respirerez vraiment dans votre ventre, le ventre étiré, naturellement, entre le bassin et les côtes. Si c'est trop dur pour les épaules, bien sûr, vous pouvez avoir les bras plus bas, hein, les épaules plus écartées. Sur l'expiration qui suit, on va plier le genou gauche. On va poser le pied gauche sur la cuisse et on va amener, hein, la jambe gauche vers la droite pour masser un peu le bas du dos. Il va y avoir une petite vrille, attention, pour les lombaires délicates. Ça devrait soulager à gauche, puis on va ramener le bassin par son propre poids. On allonge la jambe gauche et on change de côté. Pied droit sur la cuisse gauche. Le genou droit va à gauche, on lève la fesse droite, étire tout le côté droit du bas du dos. Et le bassin revient de son propre poids. On pliera les deux genoux contre soi. Roulez sur le côté droit. Position fétale à nouveau. Respectez le dos, respirez bien dans une immobilité du corps. Dénoué par la respiration. Et en vous aidant du coude et de la main, vous redressez la colonne sans la changer de forme. Vous restez sur le côté, vous vous aidez avec le coude droit et la main droite. À la main gauche, hop, je pousse, coude qui pousse, et j'essaie de garder l'axe de ma colonne jusqu'au bout. C'est mon bassin qui me fait basculer dans la posture assise. Belle posture assise et un rond pour conclure cette séance. Réaligner ses côtes, cette cage thoracique. Oui, parce que tout ça, ça va avoir une incidence tellement importante dans le bas de notre dos, mais aussi dans la libération de nos organes. Un haut, inspirez.
Namasté, merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. On se retrouve mercredi.